très très intelligent, donc j'ai pas trop peur. Parce que dans Hachem, ça va être clair. Alors, il y a une Mishnah dans Daftet Zayin, dans Nida. Elle dit comme ça: Amar Rabbi, Darash Rabbi Chanina Bar Papa, Oto Malach HaMemuna Alei Rayon, Shemo, bon, Vintol, c'est pas tellement ça qui est important. Il dit, il y a un ange qui a été nommé sur la grossesse. Quand les parents conçoivent l'enfant, il y a un ange qui prend une goutte de la semence qui se rencontre entre l'homme et la femme au moment de la conception, et il dit Tipazo mate alea. Cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors c'est marqué là-bas. Il dit Gibor ou Khalash. Est-ce qu'il va être fort ou est-ce qu'il va être faible? Chacham ou Tipesh. Est-ce qu'il va être intelligent ou est-ce qu'il va être bête? Ashir ou Ani. Est-ce qu'il va être riche ou est-ce qu'il va être pauvre? Veilou Racha ou Tzadik Lokama. Mais on va pas fixer. Est-ce que la personne, elle va être Racha? Est-ce qu'elle va être un mécréant ou être un Tzadik? Maintenant, en vérité, plus loin, la Gemara, elle explique aussi qu'on va déterminer aussi Bat Plouni les Plouni. C'est-à-dire que la personne que tu vas épouser, Bat Plouni les Plouni, la maison que tu vas avoir, donc les enfants qui vont naître. C'est-à-dire ça fait beaucoup de déterminisme. Alors plus on réfléchit au libre arbitre, et plus on parle de la liberté, et plus on parle de la limite. C'est un peu la complication. Pourquoi? Parce que quand la Torah elle est venue, elle a dit Natati lefanecha et achaim vet amavet, j'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est-à-dire que le choix, le fait d'avoir le choix, c'est la caractéristique essentielle de l'homme, qui le différencie de l'animal, qui le différencie de la planète, qui le différencie aussi de la particule. Parce que vous avez appris à l'école que rien ne se perd, tout se transforme, et que pour que la réalité existe de manière harmonieuse, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une trajectoire préétablie de la particule. Je ne sais pas si vous... Ouais. C'est-à-dire qu'Hachem, quand il a dit « Vayehi », que le monde soit, il a déjà déterminé toutes les trajectoires de toutes les particules. Maintenant, rappelez-vous que les particules, elles créent la matière, que la matière cumulée, elle crée le décor, elle crée aussi la matière vivante, et que la rencontre entre la matière vivante et la matière inerte, ça s'appelle l'événement. Ça va? Maintenant, quand vous prenez un événement et vous l'étalez dans le temps, ouais, dans la grille temporelle, ils appellent ça en français, et bien ça s'appelle l'événement dans le temps. Par exemple, vous êtes là, moi je suis là. Vous me voyez, oui, non? Vous me voyez, moi aussi je vous vois. Maintenant, le fait que vous soyez là, en vérité, c'est un événement qui est déjà fixé depuis 5776 ans. Je dis, mais alors où il est mon libre arbitre? Alors c'est là que ça devient intéressant. Parce que vous savez, une fois je parlais de déterminisme avec un scientifique. Moi j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc j'ai pas de complexe. Genre docteur, genre professeur, prix Nobel, je suis pas de complexe. Moi tu es intelligent, je suis intelligent. T'es bête, maintenant t'es diplômé et bête, c'est bien, t'as une option en plus. Ouais. Mais c'est pas le diplôme qui fait l'intelligence. Alors le gars il me dit oui, comment vous les religieux vous pouvez parler du déterminisme? Je dis mais on sait aujourd'hui scientifiquement que quelqu'un il porte à sa naissance les futures cellules de son cancer. On le sait. Seulement elles sont en sommeil à l'intérieur de soi. C'est seulement qu'un jour il va y avoir un gros stress ou une hamma et paf, le cancer il se déclenche. Donc le gars il porte déjà son cancer en lui. Maintenant si tu es d'accord que quelqu'un il porte son cancer, que celui-là il porte le dérèglement de la thyroïde, que celui-là il fait que quand il mange il grossit et l'autre il maigrit, ouais, que l'autre il pleure pour n'importe quoi, ça c'est déjà inscrit à l'intérieur de ton patrimoine génétique. Ouais. Donc c'est-à-dire les 3/4 des caractéristiques de ta personne. Alors pourquoi ça te dérange maintenant? Oui, je vais dire mieux encore, moi je pense que même la date de la mort, elle est inscrite à l'intérieur de ton patrimoine génétique. Ça, ils l'ont déjà prouvé pour les plantes. Ouais. Mais pour les hommes, ils l'ont pas prouvé encore. Pourquoi? Parce que le jour où ils vont prouver que la date de la mort, elle est dans ton patrimoine génétique, tu n'as plus de libre arbitre. Parce que le gars, il dit, pourquoi je vais me crever maintenant? De toute façon, je meurs dans 66 ans, 12 mois et 4 jours. Et 6 heures et 3 minutes. Un jour, on pourra calculer. Mais le jour où on pourra le calculer, la chair, il viendra tout de suite. Pourquoi? Parce que pourquoi je vais me bouger? Parce que je sais que c'est dans un certain temps. Alors pourquoi il y a toujours une part d'inconnu? C'est vrai. Les gens, ils se marient, ils ne savent pas comment ça va se terminer. Ils rentrent dans les études, ils ne savent pas comment ça va se terminer. Ouais, ils font des enfants, ils ne savent pas, est-ce que ça sera des gars super ou ça sera des pauvres types. La personne elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle va devenir. Alors pourquoi il y a toujours une part d'inconnu? Alors je vous donne l'idée, c'est très simple. Parce que la valeur de ce que tu as, elle vient justement de cet inconnu. C'est-à-dire que le libre arbitre, c'est une réalité qui fait que tu deviens ce que tu deviens.
Comme quand tu passes un examen, par exemple. Peut-être tu vas l'avoir, peut-être tu vas le rater. Maintenant, quelle est la valeur d'un examen? Ben, c'est que tu peux le rater. Tu dis, mais non, je préférais l'avoir. Ok, mais si, imagine, en première année, dès que tu rentres, en mois de septembre, on dit, bon, l'examen de fin d'année, tu l'as. C'est dur de travailler. C'est dur. Et si au contraire, il dit, écoute, tu rentres dans les quotas, il y a 21% qui doivent rater l'examen, tu rentres dans les quotas, tu l'as raté. Vous savez que la police, maintenant, ils ont fabriqué des logiciels, ils rendent des millions de données, ils rendent des statistiques, ils rendent des calculs, ils peuvent savoir à quel endroit il va y avoir une agression, il va y avoir un vol, il va y avoir... Ouais. Alors tu dis, attention, 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 ça c'est que des statistiques. Alors si avec les statistiques, on arrive à prévoir un événement qui va arriver tout à l'heure, alors ça c'est que les statistiques, c'est que mathématiques. Et ça ne te dérange pas. Alors pourquoi quand la Torah, elle va te parler de choses déterminées, ça va te déranger? Maintenant le problème, c'est que plus tu vois que les choses sont déterminées, et plus tu as du mal à définir le libre arbitre. Par exemple, quelqu'un qui est bête, méchant, lourd, débile, pervers et vicieux, c'est dur pour lui d'être gentil. Alors il n'a pas de libre arbitre. Et celui qui est trop gentil, trop gentil, trop gentil, vous savez, il y a une expression en français, on dit trop bon, trop long. C'est pas évident. Ça s'appelle les défauts induits par les qualités. Les gens qui sont gentils, on abuse d'eux. Alors tu vas dire que donc le gars qui est gentil, il est condamné à ce qu'on abuse de lui. Et si on abuse de lui, tu vas dire qu'il n'avait pas de libre arbitre. Et le gars qui est méchant, l'homme jeune, vicieux, tordu, pourri, malin, schizophrène, parano. Alors il n'a pas de libre arbitre, lui. Il y a des gens comme ça, ils sont méchants. C'est des gens qui sont là pour t'aider à lutter contre la constipation. Ça veut dire que dès que tu les rencontres, tu as envie de... Tu les mets devant la porte des toilettes, tu n'as aucun problème. C'est vraiment des gens qui sont là pour te faire... Et ça marche. Il y a des gens, ils arrivent... C'est incroyable. Alors, il est condamné, le gars. Imagine, il est gentil. Et le gars qui est vraiment rachat. Ouais, le proxénète qui fait de la traite des blanches depuis l'âge de 18 ans. Il a le droit de mettre les tefilines, celui-là? Ou tu dis non, il est trop pourri. Il y a le tzaddik qui n'est jamais sorti de Bnei Brak, il a vécu avec des mises sur la figure et avec la tête dans un Sefer Torah. Est-ce qu'il a le choix de faire des avérotes, celui-là? C'est ça le problème. Le problème, c'est que plus tu vas déterminer des choses, et plus tu vas avoir du mal à imaginer le libre arbitre. Donc en vérité, la vraie question, c'est pas est-ce que le libre arbitre existe, c'est sur quel espace il s'accomplit. Vous me suivez ou... C'est-à-dire, quel est le degré de liberté de l'homme? Moi, quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, j'adorais rigoler avec les anarchistes. Le mec, il me disait, ouais, ni Dieu ni maître, la liberté totale, la liberté... Je lui dis, mais Yabrel, si t'es vraiment libre, il me dit, ouais, je suis libre, t'es libre, je suis libre, t'es libre, je suis libre. Aucune contrainte, aucune limite. Je dis, ok, mais t'es obligé de respirer. Il m'a dit, oui, alors assume ta liberté, arrête de respirer. Il y en a un qui a essayé, il a eu des problèmes. C'est-à-dire qu'il a été libre, mais pas longtemps. Donc tu es obligé de respirer, tu es obligé de manger, tu es obligé d'aller aux toilettes. Tu es obligé de croire à l'avenir, parce que si tu ne crois pas à l'avenir, tu n'as pas d'avenir. Tu es obligé d'avoir confiance dans tes enfants. Tu es obligé de croire dans ton couple. Tu dis non, j'arrive pas. Franchement, je suis dégoûté, je suis tombé sur une folle. Ok, mais tu ne peux pas faire autrement. Tu peux pas. La vie, elle est comme ça. La vie, elle est que tu peux avoir un lendemain que si tu y crois. Mais croire, c'est quoi? C'est prendre le risque que ça ne marche pas. Ça va? Donc, où tu vas t'habituer à croire, et c'est quoi croire? C'est renoncer à son libre arbitre. Bah oui. C'est comme, on t'a mis devant toi le bien et le mal. Quand tu choisis le bien, tu renonces au libre arbitre. Alors les gens, ils revendiquent le libre arbitre. Je dois avoir le choix, je dois avoir le choix. Mais tu as le choix. Imagine le khatan et la kala, ils sortent de la choupa. Les deux, ils sortent. Ils sont contents, ils sont là. Ils sortent, tout le monde est là. Mazal tov. Alors le gars, la kala, elle attrape son khatan. Il dit, chérie, mon amour, mon cœur, ma vie, mon poème. Tu m'as épousé, 6 ans que je t'attends, c'est extraordinaire.
juste une question comme ça. Tu vas rester fidèle. Alors le gars il dit, objectivement, ça va dépendre des opportunités. Je vais pas te mentir. Si tu vieillis, tu grossis, et je trouve une bombe atomique, Claudia, si je partis, une cousine à moi. Elle arrive, la bebon de Lyon, elle vient chez moi. Elle m'a dit, vas-y, fais ce que tu as à faire. Alors, tu crois qu'il a le libre arbitre, le gars? Quel libre arbitre? Donc imagine maintenant, toi, le gars, il est là. Tu dis à ton khatan, alors chérie, tu seras fidèle? Il dit, chérie, ça dépend. Si vraiment, mais s'il y a une belle occasion, je peux pas jurer que je resterai fidèle. Tu dis, mais je vais pas me marier. Tu dis, mais chérie, mais c'est libre arbitre. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que j'ai le choix. Malgré que j'ai le choix, je t'aime. Non, ça c'était pour choisir. Mais maintenant que tu m'as choisi, tous les autres c'est des cadavres. Toutes les autres c'est des crapauds. C'est vrai, ça par exemple, moi je comprends pas pourquoi les gens qui sont pas religieux ils sont jaloux. T'es pas religieux, pourquoi t'es jaloux? Pourquoi le gars, hein? Pourquoi il t'a regardé? J'ai vu qu'il t'a regardé, je te dis qu'il t'a regardé, tu l'as regardé, vos yeux se sont croisés, t'as vu comment il t'a lorgné, ça te fait plaisir, t'es qu'une... Wow. Si t'es pas jaloux, t'es pas religieux, c'est quoi les limites, c'est quoi le problème? Bah quoi? Ouais, elle m'a manqué de respect. Elle parle avec un copain à moi. Moi, tu l'as quitté il y a 6 ans. Mais c'est un manque de respect. Bon, mais ça va, tu l'as quitté, elle va pas rester avec ton nom marqué sur le front pendant toute la vie, non? En plus, t'avais 14 ans, c'était à l'école juive, ça va. Non, manque de respect. Ils sont bizarres, je sais pas. C'est-à-dire qu'ils ont des raisonnements de vieux, alors qu'ils se prétendent jeunes. Mais non, Botay, c'est pas chou, c'est évident. Le libre arbitre, il a été créé pour que tu y renonces. Donc tu as le choix pour dire celle-là et personne d'autre. Tu peux voler ou travailler honnêtement pour que tu choisisses de travailler honnêtement. Donc le libre arbitre, il a été créé pour qu'on y renonce. Donc tu ne peux pas le garder. Et au contraire, les gens qui gardent le libre arbitre, c'est des gens dangereux. Ils sont instables. Ils disent, je fais ça, puis peut-être je vais faire ça. Moi, je le dis, mais ça ne veut pas dire pour autant que je le pense. Hein. Et puis, je l'ai pas signé, hein. Je l'ai écrit nulle part. Hein. Donc, tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un tricheur. Non, je garde mon libre arbitre. Mais non, c'est comme d'être un enfant ou un adulte. C'est le libre arbitre. Tu peux faire le gamin. Tu peux pas, tu as 35 ans, tu as 4 enfants. Tu peux pas faire le gamin. Tu dis, j'ai envie de délirer. Tu sais quoi, je m'en fiche. Moi, je suis libre, moi, je suis libre. Je suis pas comme ça écrasé avec des principes, genre t'as 4 enfants, t'es religieux. Moi je délire. T'en fous toi. C'est fini. Donc ça veut dire que quand t'es papa, t'as plus libre arbitre. Vous me suivez ou non? Quand t'es maman, t'as plus libre arbitre. Quand t'es un adulte, t'as plus libre arbitre. Quand t'es un rave, t'as encore moins le libre arbitre, sauf si t'es jeune, parce que si t'es âgé, c'est autre chose, ravagé. Ouais, d'accord. Mais donc ça veut dire qu'en réalité, plus tu avances, et moins tu as le libre arbitre. Maintenant, c'est quoi le libre arbitre? Attention, le libre arbitre, c'est quoi? C'est d'avoir 50-50 ou même 99 et 1, ça s'appelle encore du libre arbitre. Par exemple, Baba Saleh, il a 99% de chances de faire des mitzvot et 1% de chances de faire des avérotes parce que c'est marqué En Sadik Baret, il y a 7 velo Ekreta. Ouais, donc le Rambam il dit ne crois pas que les tzadikim ils n'ont pas des mauvaises pensées. Donc il a aussi le Yetzer Hara. Le tzadik il a le Yetzer Hara. D'accord, mais quel pourcentage? C'est pareil, le vrai rachat, le vrai pourri, le vrai tordu. Tu crois qu'il n'a pas du Yetzer Tov? Il a le Yetzer Tov. Moi, une fois, j'ai rencontré j'ai fait un shalom bayit d'un gars de la mafia. Pas une boulangerie en Israël. Hein, un vrai gars de la mafia à Montréal, un connu, quoi. Et moi, je ne le savais pas. Au moment où je l'ai fait, je ne le savais pas parce que sinon, j'aurais fait sur moi. Mais je l'ai su après. Et ben le gars, il m'a dit, vous savez, monsieur, il me dit, Rabbi. Il dit comme ça, il dit là-bas, Rabbi, les gens ils disent que moi je suis un rachat, moi. C'est vrai, je suis un rachat, moi. Comme ça il me dit. Il me dit, mais quand la maman elle vient en pleurs, elle me dit, ma fille elle est avec un noir. Qui c'est qui va lui casser les jambes au noir? Quand celui-là, ça fait 4 ans qu'il fait crever sa femme et qu'il ne veut pas donner le guet, qui c'est qui va lui expliquer gentiment, en lui brûlant sa voiture, que c'est mieux pour lui, qui donne le guet? Quand celui-là, il l'a planté de 150 000 $ et qu'il a dit, excuse-moi, j'ai déposé le bilan, alors qu'on sait qu'il a l'argent chez lui,
et qui ment, et qui vole, et qui triche, et qui se cache derrière sa société pour ne pas rembourser, et que l'autre il a envie de se pendre parce qu'il a mis tout son argent dans ce business, et que toi tu l'as planté, qui c'est qui va dire au gars, rends l'argent? Bon, je prends 50%, mais rends l'argent. Il me dit, cette synagogue là-bas, qui sont en train de parler du Lachon Hara sur moi, qui c'est qui a payé le Sefer Torah? Et il me dit, le Sefer Torah, je ne l'ai pas payé avec de l'argent de Treloed. Mais je l'ai avec de l'argent caché. Il fait des opérations boursières, à part ce qu'il fait dans la drogue et dans la prostitution, mais il fait du cachère. C'est un truc bizarre. Mais... Alors maintenant, tu regardes ce gars-là. Tu le regardes là. Ouais. C'est un rachat ou un tzaddik? Comment tu vas faire? Tu veux dire, ça c'est un tzaddik, ça c'est un tzaddik. Écoute, moi je connais, il est niftar, c'est un très grand rave à Montréal, que quand quelqu'un n'était pas Shomer Shabbat et qui rentrait dans la pièce, il ne le regardait même pas, il tournait la tête. Il ne le regardait pas. Ouais. Mais quand ce monsieur il est rentré, non seulement il l'a regardé, il l'a fait asseoir à côté de lui, il lui a dit continue à faire ce que tu fais. Et c'est un très très grand rave, c'est l'Admour de Tush, c'est un tzaddik incroyable, une kedusha incroyable. Ouais. Rabbi David Abersera de Naria, il a dit c'était le Moshe Rabbeinu de la génération. Et quand ce gars-là, ce mafiosi rentrait là-bas, il ne le cassait pas. C'est bizarre. Comme si c'est 1% de mitzvot, ouais, ils avaient une valeur dans les 99% de Averot. Comme si les 1% des Averot du tzaddik, ils existent dans les 99% de mitzvot. Donc le problème, c'est quoi? C'est le libre arbitre, c'est quel pourcentage? Parce que même quand tu as 1 et 99, tu as encore le choix. Mais quand tu as 50-50, tu as encore le choix. Mais nous on a dit que quoi? Que la mitzvah, c'est que malgré que ton choix il change, c'est comme un espèce de curseur. Ouais. Malgré ton choix il change, mais le choix tu l'as toujours. Et quand tu as le choix, ce qui va faire ta grandeur, c'est est-ce que tu es prêt à renoncer à ce choix? Mais les gens qui ne renoncent pas à ce choix-là, c'est des gens dangereux. Alors il y en a qui ne renoncent pas parce que intellectuellement, ils ne peuvent pas s'enfermer dans une catégorie restrictive qu'on appelle la religion. En vérité, tu veux dire que tu veux tromper ta femme. Oui, enfin, c'est ça qu'il veut dire. Ouais, l'autre, il veut dire, moi j'ai une vision de l'argent pluriel, citoyen du monde, pas de propriété, une espèce d'escroissance de la pensée de Marx, tout est à tout le monde. En fait, t'es un voleur. Oui, c'est... Donc c'est pas parce que tu as reformulé l'interdit que d'un seul coup, c'est pas un interdit. Parce que même les nazis, ils pouvaient t'expliquer pourquoi ils étaient obligés de tuer les gens. Et le pédophile, il peut dire, l'amour, c'est à n'importe quel âge. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que genre à 20 ans, quand t'es majeur, et à 8 ans, c'est pas de l'amour. Et si on s'aime? Tu dis, mais t'es un malade. T'es un vrai malade. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on a besoin de la Torah. Parce que si on n'avait pas la Torah pour nous donner des règles, mais les goïms, tous les 3 jours, ils changent. Il y a 40 ans, d'être homo, c'était dégueulasse. Aujourd'hui, si tu l'es pas, t'es pas normal. C'est vrai. Tu poses la question à beaucoup de gens, tu leur proposes 2 barils d'Ariel contre 1 baril d'homo, ça va mousser dans la famille. Mais en vérité, c'est ça. C'est que le libre arbitre existe. Ouais. Malgré qu'on a fixé les choses. Encore une fois, sachez-le. Hein. Sachez-le. Les outils de ta personnalité, ton QI, ta capacité imaginative, ta sensibilité, ta sérénité, c'est des choses qui sont fixées. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec, c'est pas fixé. D'accord? La personne que tu vas épouser, ce qui est votre traumatisme personnel, ouais, c'est aussi dépendant du mazal. C'est quoi dépendant du mazal? Ça veut dire que ça va dépendre d'une certaine destinée. Mais là, il y a 2 destinées, parce que le problème, c'est le curseur. C'est-à-dire que si toi, tu as conservé ton potentiel spirituel maximum depuis ta naissance, tu vas rencontrer la personne qui t'est destinée si elle-même n'a pas détruit son potentiel maximum. Mais si toi, tu es sorti de l'autoroute un peu tôt, ou là que tu as traîné dans des endroits où il ne fallait pas, et que ton potentiel spirituel n'est pas atteint, et qu'on va dire qu'il est en partie détérioré, ou qu'il n'est pas entièrement exploité, il va falloir qu'Hachem y trouve dans le monde quelqu'un qui a exactement le même niveau de non, on va dire de non-développement, pour ne pas dire de détérioration. Ouais. Et ça veut dire que ça s'appelle un mazal évolutif. Moi, toujours les gens me demandent, Rabbi Chetrit, vous qui vous comprenez, comment vous voyez ma femme? Je dis Leicester. Il dit quoi? Je dis, si tu la veux maintenant telle que t'es un menteur, tricheur, tu fumes des vitamines illégales, pourquoi le bon Dieu va te donner de sa déquête?
Tu dis, mais grave, j'ai de l'ambition. Je dis, bah donne tel moyen. Je veux dire un truc. Vous savez, quand le vol, il fait Paris-Tel Aviv, les deux ailes de l'avion, elles décollent en même temps. Non, c'est important. C'est pas que le gars, il arrive à Tel Aviv, il dit, mince, où est la deuxième aile? Elle est à Charles de Gaulle. Oh. Ben, tu vois, quand vous décollez les deux, toi et ta femme, c'est comme ça. C'est les deux ailes de ton couple. Si vous êtes à deux vitesses, un avion, il ne peut pas voler avec une aile. Donc il faut faire tchouva en même temps. Il faut évoluer en même temps. Il faut se comprendre en même temps. Et même, c'est très vicieux, il faut même s'aimer en même temps. Hier, quelle journée aujourd'hui? Hier, j'ai passé 2 heures avec un couple, ils m'ont bouffé la neshama. Ils m'ont fatigué. 2 personnes qui s'aiment, mais au lieu de s'aimer en même temps, ils s'aiment en même temps. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire que le gars, il s'adore, et la femme, elle s'adore, donc ils s'aiment. Ouais, mais cet amour-là ne crée pas de couple. Il crée au contraire, il crée le contraire de l'amour, il crée le sem. Ils s'aiment, mais ils s'aiment à un niveau, ils ont atteint le sommet. C'est le sommet. C'est le sommet, on dit en français, ouais. C'est le sommet du somme. Et le gars, il comprend pas. Là, elle a dit, mais j'ai l'impression d'étouffer. Et lui dit, je comprends pas, j'arrête pas de... Je suis un despote, pourquoi elle s'angoisse? Et je lui dis, vous le contraire. Je dis, pourquoi vous l'insultez? Vous savez très bien que quand vous l'insultez, lui, il se met à faire le chef. Il fait le despote. Ah bon? Et quand lui fait le despote, et moi je l'insulte. Quoi, 13 ans pour résoudre ce problème? 13 ans! 13 ans! Ça fait 13 ans que tu mets la clé à côté de la porte et tu dis pourquoi elle s'ouvre pas? 13 ans! Mais quand la clé, elle rentre dans la serrure, ça s'appelle le mazal. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Ça, c'est un truc que j'avais jamais compris. C'est marqué Akol Talou be Mazal, tout dépend de la destinée. Afilou Sefer Torah chez Be'aron. C'est une Gemara, d'accord? Et moi, je comprenais pas. Je dis, c'est quoi cette phrase? Afilou, même le Sefer Torah dans le Aaron. Et un jour, c'était à Simchat Torah, je sais pas quoi. Et ils ont truqué les Sefer Torah. Et un, il voulait absolument qu'on lise dans son Sefer Torah. Il y a une embrouille, ils ont tiré, ils ont remis, ils ont truqué, ils ont dit. À la fin, c'était celui-là. Le gars, il a dit, lui, il voulait qu'on lise dans sa Sefer Torah parce que c'était pour son père. Et ben, on a lu dans le Sefer Torah qu'il voulait. Ça veut dire que même le déplacement du Sefer Torah, il est dans le Mazal. Alors si le déplacement, il est dans le Mazal, alors pourquoi cette boutique, elle va aller chez toi? Et pourquoi le client, il va signer chez toi? Et pourquoi toi, qui es beau et mignon, t'arrives pas avec cette fille? Et l'autre qui est venu, le petit gros, le chauve, il a réussi. Il est venu, il l'a fait rigoler, il a dit, allez. La fille, elle a dit, écoute, il est vachement sympa, bon, c'est vrai qu'il est moche, mais... Et toi, t'es arrivé, le mannequin, le mannequin lyonnais, elle t'a même pas regardé. Encore un gars qui va abuser de son charme. Et l'autre, il est venu gentil. Il dit, écoutez, moi je t'aimerai, tu seras heureuse. Je vais tout te donner. Et la fille, la mannequin, elle a dit, ok. Je dis, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Tu sais ce qu'il lui a dit? Il lui a enlevé son libre arbitre. Parce qu'il a aimé tellement fort, il lui a enlevé son libre arbitre. Et le contraire aussi. Quelqu'un, tu l'as tellement haï, tu lui as enlevé son libre arbitre. Il peut plus. C'est comme si moi je vous insulte et je vous frappe pendant 1 heure. Après je vous dis, bon, on peut aller boire un verre? Non, je peux pas. Attends, mais t'as gardé ton libre arbitre? Non, j'ai plus de libre arbitre, j'ai envie que tu meurs. J'ai plus de libre arbitre. Tu vois ça? Tu vois cette logique-là? Ça veut dire que d'un côté, les données, elles sont fixées. La taille de ton corps, à quel âge tu vas grossir, la forme de ton nez, les gens que tu vas rencontrer, les business que tu vas signer. Tout ça, c'est fixé. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Comment tu vas le faire? Ouais, par exemple, on t'a fixé à Rosh Hashanah, tu vas gagner cette année 128 000 euros. C'est bien. Personne n'a dit Amen. Bon, c'est dommage. Ah ouais, amen. Mais non. La Gemara a dit, si à Rosh Hashanah, tu étais tzaddik et on t'a fixé une certaine somme que tu vas gagner, après ça va dépendre. Si pendant l'année maintenant tu lâches tout, tu vas au casino, tu fais du zikouï rabim parmi les call girls, d'accord, donc maintenant, Hachem il dit, il mérite pas le gars, 128 000 euros à celui-là, alors il s'était engagé à aider la yeshiva et l'orphelinat, et maintenant il est en train il va au casino toutes les semaines, alors on lui donne pas. Ah mais on lui a fixé. Et moi elle dit oui, alors qu'est-ce qu'on va faire?
Il va acheter une belle voiture, une belle Mercedes, d'accord, 34 000 euros. Il démarre pour aller l'assurer, il la met dans un mur. Elle n'est pas assurée, elle est morte. D'accord. Après, il achète un téléphone en diamant, il le perd. Waouh. Capara, capara, capara. 128 000 euros de capara. Donc il les a reçus, les 128 000. La Gemara, elle dit dans un autre langage. Elle dit, on fixe la pluie, parce que la pluie, c'est Geshamim. Et à l'époque, c'était des cultivateurs. Donc la récolte dépendait de la pluie. La Gemara, elle dit la pluie. Et Geshamim, c'est Geshmiut aussi. C'est Geshem, c'est la matérialité. Et la pluie, la Gemara, elle dit, ici, il était tzaddik à Rosh Hashanah, qu'on lui a fixé telle quantité de pluie. Et après, il s'enfonce dans les Averot. Alors la pluie, elle va tomber dans la mer et dans la rivière. Mais elle tombe. Par contre, le contraire, s'il est tzaddik, elle va tomber exactement là où il a besoin. Mais t'as des gens, ils ont 10 000 euros. Ils ont 10 000 euros. Mec, il a 10 000 euros. Tu dis, combien toi 100 000, 1 million, 2 millions, 7 millions, 8 millions. T'as un potentiel, t'as une banque, t'as un truc. Et qu'est-ce que t'as? L'autre, il a 10 000 euros. Il a 10 000. Il rencontre un petit jeune à la fac. Il dit, ouais, j'ai une idée d'application. Combien il te faut? 10 000. 10 000, on fait 50-50, 50. Ici, il nous contrat 10 000. Ah bon? Et le mec, il lance l'application. Ben là, ils en sont à 400 000 euros par jour. 10 000, avec 10 000, il a fait 400 000, ouais, c'est vrai, par jour. Hein. 10 000, il a fait 400 000. Ah, tu dis, ça n'existe pas. Et je le connais, le gars, il habite à Miami. Il lance 3 applications par mois, il a 26 ans. Il prend 400 000 euros par jour. C'est-à-dire, il n'a même pas le temps de compter. Il ne peut même pas les dépenser. Il rentre au magasin, il ne va pas acheter le magasin. Tu lui demandes pas sa taille, le gars, il va tout prendre. Ça existe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 10 000. Donc toi, tu crois, il me faut 100 000, il me faut 1 million, il me faut 1 milliard. Non, il te faut le mazal. Il te faut le mazal. T'as rencontré le bon gars. Et ça, tu montes et tu descends. Hein. Moi, je vois les gens, ils veulent se marier, ils sont très sélectifs. Écoute, je prends un échantillonnage le plus large possible. Hein. J'ai rencontré 100 000 filles. Après, je vais écarter ça là. Après, il va rester les filles sérieuses, de famille, première main. Enfin, il essaye de faire un choix. Oui, parce que si tu prends quelqu'un qui a été testé par 6 millions de consommateurs, non, c'est un truc de statistique. Tu te poses la question, que choisir, d'accord? Bon. Alors maintenant, comment tu vas faire? Parce qu'en vérité, moi je dis, les gens ils s'épuisent dans les choix qui ne leur appartiennent pas, et dans les choix qui dépendent d'eux, ils n'ont pas de force. Vous me suivez ou non? Il y a des gens, tout ce qui, par exemple, ça ne dépend pas de toi quand l'appartement il va se vendre. Et lui il s'énerve. Quand est-ce qu'il va se vendre? Ça ne dépend pas de toi, la fille que tu vas rencontrer. Et pourquoi pareil? Et pourquoi? Ça ne dépend pas de toi. Ton père il va vivre ou il va mourir, ça ne dépend pas de toi. Voilà, c'est une xéra, il doit partir à 61, à 59, à 43, à 39. Et toi pourquoi? Eh bien les gens ils ont tellement perdu de force, écoutez bien, dans les choix qui ne dépendent pas d'eux, qu'au moment où ça dépend d'eux, on leur dit, bon, allez, va parler à ta femme, tu peux récupérer l'affaire. Et tu sais quoi, j'ai pas de force. J'ai plus de force. Tu sais quoi, je suis vidé. Ils sont bizarres, non? Dans ce qui ne les concerne pas et qu'ils ne peuvent pas maîtriser, là, écoutez bien, ils renoncent pas à son libre arbitre. Alors que ça ne dépend pas de lui. Mais il veut encore y croire. Mais ça ne dépend pas de toi. Mais par contre, là où ça dépend de toi, tu veux l'avoir cet examen, va travailler. Tu sais, ça sert à rien. De toute façon, ça va déboucher à quoi ce diplôme? Mais t'es fou, quoi. T'es en 4e année d'architecture. Il te reste 6 mois à faire. Vas-y, fais-les. Non, si ça sert à rien, j'ai pas la tête. Et puis j'attends le texto là de Myriam. Il vient pas. Tu crois, j'ai envie de mourir. Mais meurs avec un diplôme. Maintenant, t'es architecte. Et maintenant, tu dis, je vais mourir. Ou tu dis, non, peut-être je vais pas mourir. Peut-être je vais prendre mes 34 000 euros par projet. En vérité, t'es un glandeur. T'es fatigué. Ouais, et t'as pas envie de te prendre la tête. Et toi, tu as profité du fait que tu avais le choix. Mais quand tu as fait ça en vérité, tu as renoncé au choix. Donc tout le monde parle de la liberté, tout le monde parle du libre arbitre. Oh. Mais le libre arbitre, c'est une responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il dit à French Molovitz, on reconnaît quelqu'un, on connaît la grandeur de quelqu'un, à la capacité à assumer ses choix. Mais faire un choix, c'est pas facile. Parce que pour faire un choix, vous savez, il y a une phrase, les goïms ils disent une phrase incroyable, ils disent choisir c'est savoir renoncer. Les gens ils disent j'arrive pas à choisir. En vérité c'est pas que tu n'arrives pas à choisir, tu n'arrives pas à renoncer.
Une maman, elle me téléphone un jour. Elle me dit, Rabbi Chérit, mon fils a choisi une fille qui n'est pas du tout dans notre esprit, qui n'est pas dans notre genre, qui n'est pas dans notre niveau, qui n'est pas dans notre niveau financier, qui n'est pas dans notre classe, qui n'est pas dans notre niveau social, qui n'est pas dans notre niveau religieux, qui n'est pas dans notre niveau. Je dis, écoutez madame, ça fait combien de temps? Ça fait une semaine? Elle me dit, non, ça fait 5 ans. Je dis, 5 ans, c'est plus une gaminerie. Et quel âge il a? 16 ans, 17 ans? Elle me dit, non, 28. J'ai posé une question. Je dis, madame, écoutez bien la question. Ça va vous apprendre à poser la bonne question. Avec une question, tu arrives le problème. Je lui dis, madame, qu'est-ce qui vous dérange? Que la fille, vous pensez qu'elle n'est pas bien pour lui? Ou que ça vous dérange que vous avez plus votre fils sous contrôle? T'as compris ou non? Donc, est-ce que vous cherchez le bonheur de votre fils et vous trouvez que ce n'est pas une bonne chose pour lui? Ou alors ça vous énerve que vous n'arrivez plus à le maîtriser? Donc, en fait, ce qui vous dérange, c'est que votre fils, il a le libre arbitre. On l'appelle en français, tu l'as pas vu grandir. Maintenant, il a 8 ans, va au lit, enlève l'ahnouna, c'est normal. Mais il a 20 ans, il a 21, il a 22. Il faut que tu acceptes qu'il a grandi. Des fois, il faut que tu acceptes même que ton fils, il a grandi. Ça veut dire que c'est pas que ton fils seulement il a grandi, c'est que même ton fils maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est un grand-père? Un grand-père, c'est un homme qui a accepté que son fils, il est devenu père. Maintenant, il y a des gens, ils n'arrivent pas. Ils ont 70 ans, ils disent que mon fils, c'est un gamin. Écoute, il a 50 ans quand même. Et c'est un gamin, il comprend rien, c'est un bébé. Pourquoi tu n'acceptes pas que ton fils, il est devenu un père? Parce que ça veut dire que pour toi, c'est fini, on n'a plus besoin de toi. Comme si veut, non? C'est que quand toi, tu tiens le libre arbitre de l'autre, ça donne une raison d'exister. Mais si l'autre, il n'a plus besoin de toi parce qu'il a son libre arbitre, donc du coup, le tien, il revient vers toi. Donc en vérité, la question, c'est pas de savoir est-ce que le libre arbitre, il existe ou non. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ton libre arbitre? Tu veux la liberté? Ok. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors je te dis l'idée. C'est qu'au fond, quand tu as bien réfléchi, d'accord, et que tu as vu combien les données sont déterminées, tu te rends compte que la liberté, en fin de compte, c'est pas de choisir les données. Oui? Parce que les gens, ils croient qu'il faut choisir le décor, qu'il faut choisir le pays, qu'il faut choisir l'endroit. Mais c'est vrai. Moi, je vois des gens. Moi, je vais beaucoup en Israël, d'accord? Je rencontre des jeunes là-bas. Pour Ramet Chetrit, voilà, à 18 ans, je suis venu, j'ai fait la Mechina. Et puis, bon, j'ai fait un diplôme. Et là, voilà, j'ai 34 ans, je suis à Tel Aviv, je vis en coloc. Je dis, mais vous êtes mariés? Non, non. On dirait, ouais, la voie de garage. L'hôtel est venu pour un gars. Bon, finalement, ça ne s'est pas marché. Bon, finalement, il est resté. Mais tu as évolué, tu t'es intégré avec l'Israélien? Non. Bon, tu veux repartir en France? Non. Mais t'es où alors? Comme ça, en l'air. Ni tu atterris, ni tu voyages. Il y a des gens comme ça, ils restent en l'air. Mais tu croyais qu'ils ont fait un choix? Vous savez comment on sait si un choix il est bon ou s'il est mauvais? Si on l'assume, s'il te fait avancer. Confirmation par texto. Mais cette idée-là, alors c'est ça qu'il faut bien arriver, parce que les gens se complexent, ils regardent, et l'autre il est comme ça, et l'autre il est comme ça, et elle a de la chance, et lui il n'a pas de chance, et lui il est beau, et elle est belle, et l'autre il est venu dans une super famille, et moi je suis dans un mauvais quartier, et moi je suis gros, et moi je suis maigre. C'est des bêtises tout ça. Tout ça c'est des bêtises. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, de toute façon, les données, elles sont déjà fixées. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est condamné par les données. C'est seulement qu'on va te proposer une mission en fonction de tes données. Donc celui qui a un grand QI, on va lui donner une grande mission. Celui qui a un petit QI, on va lui donner une petite mission. Donc tu n'as pas à être jaloux du gars qui a la grande mission, parce que de toute façon, tu n'as pas le QI pour le faire. Par contre, si toi, avec ton petit QI, tu fais à 100% la mission qu'on t'a donnée, tu es mieux qu'un gars avec un grand QI qui fait la moitié de ce qu'on lui a proposé. L'autre jour, vous savez, une fois par an, je fais un gros truc pour les goïs. Ah, il y avait 1000 goïs. J'arrive pas à réunir 1000 feuilles, c'est très bizarre. Bon, il y avait 1000 goïs. Et je finis le cours. Il y en a 350 qui viennent pour applaudir, pour se féliciter. Ouais. Il y en a, il m'a dit, écoutez, Ramet Chetrit, j'ai vu tout. Enfin, Ravieya, parce que bon, le Khoï, ils ne sont pas encore intégrés au futur de la France. Donc, elle me dit, Ravieya, vous savez, à force de regarder mon cours sur YouTube, je